Mais Mister M, qu'est-ce que tu fais là? Aujourd'hui, c'est la revue d'Archangel, c'est l'Imperium. Toi, t'es le mec du chaos. Bah justement, les Dark Angels, c'est le chaos. Non, 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 non. Darchangel, c'est l'Imperium. Si tu lis le fluff, Dark Angel, c'est le chaos. Non, 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 ils sont du côté de l'Empereur. Non, c'est le chaos. Non, c'est l'Imperium. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Game Show, votre chaîne de rapport bataille tuto. Et là, peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mister M. pour la lecture et l'analyse du Psychic Awakening 4, cette fois-ci sur la partie des Dark Angels. Les Dark Angels étaient sortis en décembre 2018. Et même si pour le coup, eux étaient quand même assez forts puisque leur trait même de chapitre était de relancer les 1 quand ils n'ont pas bougé à la touche, pour le coup, étaient devenus un petit peu justement lassés et passés depuis les Space Marines. Là, qu'est-ce que t'en penses toi? Là, c'est un vent de fraîcheur qu'on a vraiment pour les Dark Angels, parce qu'effectivement, ils gardent donc leur trait, qui est la reroll des 1, qui avait comme problème de pas bouger, donc on a une armée qui était un peu statique, et on se disait que ça marchait pas forcément avec la Deathwing, la Ravenwing. Là, ils ont rajouté des petits stratagèmes ou des mécanismes en tout cas qui permettent de bouger et de bénéficier toujours de ces bonus-là, donc du coup, c'est quand même vachement plus sympa. Ils auront rajouté aussi une super doctrine, donc qui est très bien, et puis ils redonnent la spécificité à la Ravenwing et à la Deathwing, ce qu'on attend quand on est joueur du chaos, c'est-à-dire Dark Angel. On se retrouve donc les Wargamers en compagnie de Mister M pour parler des Dark Angels, alors que pour le coup, les Dark Angels en termes de méta n'étaient connus que pour leur volant, mais qui s'étaient fait trop taper sur les doigts avec justement le Chapter Approve qui avait suivi et reviennent là justement cohérents en termes de coûts avec la dernière édition du Chapter Approve, ou alors tout simplement pour la seule synergie qui était faisable justement avec les Black Knights, c'était je bouge, j'advance, je tire normalement et je charge normalement et je mets le petit stratagème pour avoir plus X avec mes dégâts. Là, on va voir que ça va permettre justement d'étoffer un petit peu les cartes qu'on a dans la poche pour pouvoir justement appuyer où on veut avec diverses unités, avec encore une fois la Deathwing, la Ravenwing et la Greenwing. Effectivement, ils remettent à niveau, entre guillemets, le Dark Angel. Ils redonnent une super doctrine qui est vraiment bien, en tout cas, qui est dans l'esprit et dans l'âme du codex. Tu le dis, effectivement, ils ont rajouté des petites choses à côté pour donner envie de rejouer. Pourquoi pas Deathwing, pourquoi pas Ravenwing, sachant que Ravenwing, avec tout ce qu'il y a dedans, on va le voir, mais ça devient séduisant. Donc après, est-ce que ça va être très fort? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des choses à faire. Et donc ça, c'est vraiment bien. Et en plus, ce qui est vraiment bien pour le Dark Angel, c'est qu'il va pouvoir rejouer à peu près toutes ces unités dans quelque chose de cohérent, donc ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est déjà quand même super sympa de se dire que toutes ces unités, on va les regarder avec un œil nouveau, se dire tiens, il y a peut-être ce combo qu'on peut faire comme ça. Tiens, il y a cette unité-là, j'y avais pas pensé, mais avec ça, ça peut marcher comme ça. Donc ça, c'est quand même pas mal. On va maintenant rentrer dans le dur de ce supplément. On va bien évidemment rappeler les différentes aptitudes que possèdent des Dark Angels puisque ça reste de la Startess. Ils vont avoir donc Ange de la Mort qui débloque et ils ne connaîtront pas la peur, le fait de pouvoir lancer les tests de morale ratés, discipline du bolter qui est en gros quand on tire avec une arme de tir rapide de bénéficier on va dire du second chiffre à partir du moment où on est soit à mi-portée, soit qu'on reste immobile, soit qu'on ait quelques mots-clés comme notamment les motos ou les Terminators. Exactement. Ensuite, on va débloquer, et c'est surtout là où ça fait plaisir, les doctrines de combat. On va donc rattraper les Space Marines. Encore une fois, les doctrines sont au nombre de 3. On va commencer la partie en doctrine Dévastator et on va donc avoir un bonus de +1 sa pénétration d'armure avec les armes lourdes. Ensuite, si la doctrine Dévastatrice était active au tour précédent, donc théoriquement à partir du tour 2, on pourra activer la doctrine tactique qui permet d'avoir un bonus de +1 sa pénétration d'armure avec les armes d'assaut et de tir rapide. Et enfin, à partir du moment où la doctrine tactique était activée, on va pouvoir activer la doctrine d'assaut et donc avoir un bonus de +1 sa pénétration d'armure au corps à corps et avec les armes de type pistolet. Rien de nouveau, mais en tout cas, on a rattrapé le Space Marine, donc on va être plus percutant avec quasiment l'ensemble de l'arsenal. On parlait tout à l'heure justement des volants, ils vont enfin pouvoir en bénéficier, ça fait plaisir. Et là où ça va être très sympa pour le coup, c'est quand on va justement regarder les nouveautés, qui est que si on décide de jouer uniquement, on va dire, du keyword Dark Angel, alors on va débloquer des nouveaux bonus. On va donc quand même rappeler la règle du chapitre, après résolution, qui est relancer les jets de touche de 1 des attaques des armes de tir effectuées par une figurine si elle ne s'est pas déplacée, et en plus de ça, le fait de ne pas pouvoir perdre plus d'une figurine à un test de morale. Exactement, donc c'était le trait qu'on connaissait, qui est pas mal, mais qui oblige à être statique. Sur un jeu où on a plutôt envie de bouger, de prendre des points, ainsi de suite, c'était un peu compliqué, donc c'est vrai que c'était bien sans être fou. Yes, là justement la nouveauté va être track acharné tant que la doctrine dévastatrice est active, sous-entendu dès le début de la partie. La caractéristique de portée de toutes les armes lourdes et à tir rapide qui équipent les unités Dark Angel ayant cette tactique est augmentée de 6 pouces et la caractéristique de portée des armes d'assaut et pistolet est augmentée de 3 pouces.
Ça, c'est vraiment super. Alors, c'est quelque chose qu'on peut connaître, entre guillemets, dans le Codex Space Marine, notamment chez Chapitre Successeur. Le donner de base, déjà, sur la doctrine Devastator, c'est vraiment bien, parce que, quand même, le fait d'avoir les doctrines, bon, bah, sur le Space Marine, on sait que c'est fort, sur le Dark Angel, il est hyper content. Son problème, on vient de le dire au début, c'est qu'il ne pouvait pas bouger. Donc là, quand tu as toutes tes armes, notamment tes armes lourdes qui gagnent 6 pas de portée, et ben, du coup, il a Tu plus peux pas besoin. outranger, en fait, justement, le DA. Il peut jouer effectivement son castle, pas bouger, c'est très bien. Après, on va le voir par ailleurs, mais sur d'autres unités qu'on jouait pas forcément là-dedans, les agresseurs, je pense, c'est très bonne unité. Les 6 pas aussi sur les armes lourdes, ça peut être pas mal. Alors là, c'est un peu anecdotique, mais sur les lance-flammes lourds des Terminator Deathwing, quand ils arrivent, ils tirent 2 fois avec un stratagème, bah, ça fait 2 tirs, ça fait 2 D6 tirs de force 5 5. PA-1 dégâts, ouais. Bah, PA-2 parce que tu es en Devastator. À voir, mais en tout cas, le trait est vraiment très bien et redonne à plein d'unités se dire tiens, celle-là, je la jouais peut-être pas parce que justement, c'était pas assez, la portée n'était pas assez longue. Comment je peux les jouer maintenant? Même sur les armes d'assaut, le 3 pas, la Ravenwing a des armes d'assaut en plasma de portée 18, ça passe à portée 21, plus la portée de la moto qui est de 14. On commence à avoir une range qui est vraiment pas mal. En fait, on va avoir envie de jouer de la savonnette avec ces motos alors qu'on ne pouvait pas forcément le faire avant. La savonnette, tout simplement se mettre à pile poil à la bonne portée et tout simplement faire des zigzags et l'autre en tout cas lui normalement n'est pas à portée. Dans ce supplément on a la bonne surprise de se rendre compte aussi qu'on va avoir un nouveau personnage nommé chez les Dark Angel et aussi justement la migration des profils du codex SM V2 directement dans cet ouvrage pour ne pas avoir à acheter celui des Space Marines. La bonne nouvelle c'est encore une fois le fait qu'on va avoir un nouveau personnage. La mauvaise nouvelle c'est qu'il n'y a pas son coup en point dans ce livre. Ou alors on l'a pas trouvé. C'est pas ça, les Dark Angels, ils sont très secrets. Ouais, c'est la chambre des secrets d'ailleurs. Ils sont tellement secrets qu'on ne sait pas combien ils valent. Yes, en tout cas, Maître Lazarus va bouger de 6, toucher à 2 au corps à corps, au tir, force 4, endurance 4, 6 points de vie, 5 attaques, commandement 9 et une sauvegarde à 3, il a une invulnérable à 4. Pour le coup, il a le mot-clé Primaris, c'est aussi pour ça qu'il a 6 PV et pas 5. Au niveau justement de son arsenal, il est équipé d'un pistolet bolter, de différentes grenades, ça on s'en fout, mais surtout du fil de l'hostilité qui est son arme de mêlée, puisqu'il va faire force plus 2, donc théoriquement s'il n'est pas buff, force 6, PA 4, dégâts D3, à savoir que quand même quand il tape justement un Psyker, il pourra relancer le nombre de dégâts. Exactement. Donc ça c'est pas mal. Ensuite au niveau de ses aptitudes, il a cercle intérieur, là pour le coup c'est quand même sympa puisqu'on va avoir envie de le jouer, on va dire, dans une liste fluff aussi. Donc ça, c'est assez sympa. Il va aussi avoir le home du bouclier spirituel qui fait que quand une figurine Dark Angel a mis à 6 pouces ou moins de lui perd un point de vie suite à une blessure mortelle, ils l'annuleront sur du 5 et il n'est pas précisé infanterie. Non, sur tout le monde. Ensuite, il va bien évidemment avoir rite de bataille qui fait qu'il permet de relancer les jets de touche de 1 sur les figurines aussi à 6 pouces de lui. Et enfin, volonté intraitable quand cette figurine est détruite à 1 pouce ou moins d'une ou plusieurs figurines ennemies, elle peut aussitôt combattre en phase de combat et être retirée du jeu. Cette aptitude ne se combine pas avec une bannière Astartes ni avec le stratagème. Seule la mort fait fin au devoir, ce qui est quand même assez logique. Il a quand même des bonus qui sont intéressants, notamment pour annuler les mortels. C'est pas qu'à la phase de psy, hein, c'est juste les mortels. Sur tout le monde autour de lui, ça franchement, c'est pas mal. Après, son bonus contre les Psykers, c'est si vos potes jouent Psyker ou jouent des Psykers, bon c'est très bien. Si c'est pas le cas, ce sera pas génialissime. Ce qui est, entre guillemets, intéressant pour les amoureux du fluff, c'est que c'est le seul personnage qui est primarisé. Tous les autres ne le sont pas, ce qui est un peu, on peut dire, surprenant, parce qu'on pensait que peut-être Azrael ou que d'autres personnages pourraient devenir des primaris. C'est pas le cas, c'est le seul aujourd'hui. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il a donc cette règle de cercle intérieur qui, pour ceux qui aiment le fluff des Dark Angel, en tout cas, est très restreint à certains personnages, puisque ceux qui sont au cercle intérieur connaissent toute l'histoire et savent pourquoi les Dark Angel sont après les Fallen et ainsi de suite. Pourquoi c'est intéressant? Et donc pourquoi ils sont définitivement côté Imperium? Ou chaotique. Mais effectivement, plutôt Imperium. Mais en tout cas, ce qui est quand même assez sympa là-dedans, c'est que les Dark Angel, ce sont le seul chapitre qui ne voulait pas avoir de primaris jusqu'à présent, parce qu'ils ne savaient pas comment ils étaient faits, ils ne savaient pas si les primaris allaient être fidèles aux Dark Angel ou plutôt à Mars, qui était l'origine de la création. Et donc finalement, il y en a un qui devient un primaris, qui n'est pas le maître de chapitre, donc peut-être que c'est pour ça, c'est peut-être dans la logique, c'est de se dire que les personnages jusqu'à présent qu'on connaît ne veulent pas passer par le Rubicon et ainsi de suite, et donc devenir des primaris. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant. Après, sur la figurine en elle-même, elle est plutôt sympa, elle est plutôt jolie, elle est quand même jouable, elle frappe fort. Quand elle meurt, elle frappe 2 fois. Toujours le même problème, c'est que c'est une arme, c'est une figurine de K qui bouge de 6, donc pour l'envoyer. Qui dégâts D3.
Voilà, qui est dégâts D3, donc on connaît toujours ces problèmes-là. Maintenant, c'est comme tout dans le jeu, en fonction de son coût, peut-être que la figurine sera vraiment très bien, parce qu'en contre-close, eh ben, on sera content d'avoir dans son petit château Dark Angel, d'avoir ce petit personnage quand on viendra nous chercher qui pourra azmater parce qu'il sera pas très cher, ou au contraire, ben, on se dira, bah non, finalement, même s'il donne des bonus, c'est un peu trop chiant, on ne jouera pas. Voilà. Donc là, pour le moment, c'est difficile, mais en tout cas, en lui-même, il est assez sympa. Ensuite, au fur et à mesure qu'on va tourner les plages, comme on l'a dit tout à l'heure, on va redécouvrir justement les différents profils qui ont été justement mis à jour avec un nouveau coup de peinture depuis les codex SMC V2. Faut quand même noter par contre que Asmodée est présent ici et celui-ci connaîtra justement 2 litanies et pourra en caster une. Il va avoir accès au domaine de litanie, on va dire, générique des Space Marines, avec une spécifique à ce chapitre-là, qui va être Stoic Progression. Si cette litanie est réussie, sous-entendu sur un 3+, au début du round, lorsqu'une unité d'infanterie Dark Angel a mis à 6 pouces ou moins de cette unité qui n'a pas avancé ou battu en retraite à ce tour est choisie pour tirer, les figurines de cette unité peuvent tirer avec leurs armes de tir comme si elles ne s'étaient pas déplacées. En fait, tout le codex, en tout cas la partie Green Wing, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas Deathwing et Ravenwing, va jouer en fait finalement autour de cette litanie. Donc si vous jouez Dark Angel, dites-vous que vous allez jouer au moins un chaplain pour avoir ça et pour pouvoir donc bouger autour de votre chaplain à battre cette bulle de 6. Ce qu'il faut bien comprendre avec cette bulle de 6, c'est que finalement, le chaplain en même temps donne la reroll des 1, entre guillemets, puisque quand on n'a pas bougé, on reroll des 1. Donc en fait, ce chaplain, quand il passe à prière, quand on bouge, et ben en fait, on gagne 2 bonus. Donc c'est vraiment très bien. Et là aussi où c'est quand même fluff, c'est que c'est pareil, les Dark Angels, ils tournent autour de leurs chaplains, puisque les chaplains, c'est eux qui vont interroger les gens qu'ils ont chopés pour savoir où sont les Fallen, ainsi de suite, qui sont les traîtres et tout ça. Donc ils ont une grosse influence au sein des Dark Angels. Asmodai notamment, qui est un psychopathe, est vraiment le chaplain le plus suivi, écouté chez les Dark Angels. Et donc c'est quand même super de se dire que l'armée, en tout cas cette partie-là, qui est censée être statique, va tourner autour de son chaplain dont on va avoir besoin pour vraiment synergiser son armée. On imagine aussi un drop pod qui arrive avec justement sa Devastator full plasma lourd, le chaplain jetpack qui va venir rattraper du coup sa Devastator, faire ça dans son champ pour que la Devastator ait aucun malus et -1, donc du coup les lance plasma ils passent à -4, ainsi de suite. Enfin bon bref, il y a pas mal de choses à voir. Comme on l'a dit, ça tourne autour du chaplain, mais franchement, entre la nouvelle doctrine et le chaplain combiné, il y a des choses à faire. Yes, carrément. On va enchaîner ensuite avec une très bonne nouvelle. Tu parlais tout à l'heure justement aussi de donner envie aux gens de ne pas jouer que de la Green Wing et de retrouver vraiment l'ADN qu'on attendait de la Deathwing et de la Ravenwing. Ils ont rajouté les traits de seigneurs de guerre qui sont liés aux Phobos, qui sont une pure migration de ce qu'on avait justement dans le codex SMV2. Et là, pour le coup, aussi des nouveaux traits de seigneurs de guerre. Une partie pour la Deathwing et une partie pour la Ravenwing. On commence par nos amis de la crème qui sont abattre les puissants. Vous pouvez relancer les jets de blessure pour les attaques d'armes de mêlée contre les unités personnages ou les unités ayant une caractéristique de point de vie de 8 ou plus par les figurines d'unités Deathwing amis tant que leur seigneur est à 6 pouces ou moins de eux. C'est franchement fort. Ils frappaient déjà bien. Là, on peut dire qu'ils vont raser tout ce qu'ils vont toucher. Après, effectivement, ça reste, on va dire, un trait pour bourriner encore plus ou être encore plus puissant. Est-ce que parfois on n'en rajoute pas un peu trop? On est peut-être un peu trop dans l'overkill, surtout que pour le coup, on le verra tout à l'heure, la Deathwing, on va avoir envie de la jouer puisqu'elle va pouvoir fiabiliser sa charge en se rapprochant de l'ennemi quand elle arrive. Contrairement au GK. D'un autre côté, c'est eux les rois de l'épsie. Ensuite, on va avoir inexorable. Lorsque vous résolvez une attaque effectuée contre ces seigneurs de guerre, un jet de blessure non modifié de 1 à 3 rate toujours, quelles que soient les aptitudes éventuelles de l'arme ou de la figurine qui effectue l'attaque. C'est pas mal, c'est le stratagème qu'on connaît normalement qui est de PC. Là, c'est gratuit sur votre seigneur de guerre, vous le faire survivre, pourquoi pas. Yes. Ensuite, on va avoir guetté, une fois par bataille, à la phase psychique de votre adversaire, ce seigneur de guerre peut tenter de résister à un pouvoir psychique de la même manière qu'un psycheur en effectuant un test d'abjurer le sorcier. Même si votre seigneur n'est pas à 24 pouces ou moins de la figure ennemie manifestant ce pouvoir psychique. Lorsqu'il effectue le test, ne jetez pas de dés, il réussit automatiquement. Alors ça, au début, quand j'ai vu, je fais « What ?» Je trouve ça super fort parce que ça peut casser vraiment certaines armées où il y a des moments clés. Hein. Bon, moi qui joue plutôt le chaos, je pense à Dessex, qui est vraiment parfois un sort qui, quand il passe, peut changer une game. Là, c'est juste, en fait, non. Ça passe pas, on jette pas de dés, c'est grave. Voilà. Après, je me suis dit, bon, c'est quand même un trait de seigneur de guerre. Donc c'est quand même pas gratuit. Ça va marcher qu'une fois dans toute la bataille. Donc bon, il faut vraiment que ce soit le bon moment. C'est cher payé quand même. Voilà, c'est cher payé. Mais en tout cas, c'est la seule fois qu'on voit quelque chose pareil, on jette pas les dés, puis on dit à ton adversaire, ça tu passes pas. C'est quand même pas mal. Ensuite, on va passer au trait de seigneur de guerre de la Ravenwing avec impeccable mobilité. Tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre, les figurines unités Ravenwing de votre armée ne subissent pas de pénalité pour se déplacer et tirer avec des armes lourdes ou pour avancer et tirer avec des armes d'assaut. Bon, autant dire que vous allez tout le temps jouer ça. En fait, ça, on se rend pas compte, mais comme ça va synergiser son armée au-delà de la Ravenwing. Vous allez le mettre la plupart du temps sur un Talon Master,
qui va donner sa bulle à 6. Donc ça va marcher sur des motos, ça va marcher sur les Landspeeder, ça va marcher en fait sur tout du coup. Non mais c'est vrai, là pour le coup, toi qui aimes jouer Landspeeder, il faut jouer Dark Angel parce qu'avec ça, vraiment, ça change énormément. Pareil sur les motos. Les motos qui vont pouvoir avancer et tirer à plein potentiel, sachant qu'ils gagnent 3 dès le début. Donc on bouge de 14, on advance à 6, donc on bouge de 20. Derrière, on a une portée de 21, donc une portée de 41 potentiel sur sa phase de tir, sans malus. Donc à côté de ça, il suffit qu'on joue effectivement déjà le lieutenant qui va être avec eux, qui va les accompagner pour reroll down, donc ça c'est super fort. Il y a le stratagème comme d'habitude sur les plasmas qui va être super fort. On a Jacouille le chaplain qui les rattrape. Potentiellement, mais encore, eux, ils n'ont pas forcément besoin parce qu'en fait, gratuitement, déjà, ils vont bouger sans avoir les malus. Donc oui, effectivement, c'est pas mal parce qu'on peut imaginer qu'on va passer en doctrine tactique pour effectivement gagner à ce moment-là de la PA, pourquoi pas sur ses armes, ses plasmas et ainsi de suite. C'est quand même pas mal. Yes, et aussi tout simplement dans l'optique de corps à corps, puisque avec encore une fois les Black Knight, moi je trouve moi que ça fait l'essence même de la Ravenwing, c'est super stylé, tu vas pouvoir bouger, advance, tirer normalement, charger, et même te dire là, je switch de doctrine, et là j'ai encore PA-1 alors que j'ai déjà PA-1, je passe donc à PA-2 au corps à corps. Bah, quand tu vois leur mobilité, tu dis que ça va laisser aucune chance pour se cacher. Et ça va bien dans l'ADN pour le coup des Dark Angels. C'est vrai, c'est fort. Après, moi j'ai une petite préférence quand même pour le premier, parce que je trouve que ça synergise un peu plus toute l'armée autour. Et on va terminer avec Éclaireur. Au début du premier round de bataille, avant le premier tour commence, ce seigneur de guerre et une autre unité Ravenwing de votre armée peut se déplacer jusqu'à 12 pouces comme s'il s'agissait de votre phase de mouvement. Elle ne peut pas avancer dans le cadre de ce mouvement et on doit finir à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Alors c'est pas mal quand on lit comme ça, du tiens, c'est fort. Après, quand on voit quand même la mobilité qu'on a déjà, est-ce qu'on a besoin de 12 pouces dès le début? Je suis pas certain. Mais en tout cas, c'est quand même bien. Je trouve que les 3 traits qu'ils ont mis pour la Ravenwing sont tous quand même objectivement bons. Et pour moi, le premier est très bon. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à aller chercher celui-là. Mais les 2 autres, franchement, se défendent et sont bien. Éclaireur dans une optique plus défensive, où en fait tu joueras comme un déploiement Eldar. On enchaîne ensuite avec les reliques de Caliban. On va avoir pas mal de choses qui peuvent être assez anecdotiques, mais qui vont encore une fois aller dans le sens, on va dire, du fluff, ou en tout cas de l'optique du jeu de la Deathwing ou de la Ravenwing. On va notamment avoir justement le penon du souvenir qui fait qu'une figurine de Deathwing ancien va pouvoir débloquer un insensible à douleur à 5 sur les figurines à côté de lui. Ça fait vraiment dernier carré de la Deathwing. En opposition, on va avoir derrière l'étendable de l'implacable track qui fait qu'un ancien, mais cette fois-ci Ravenwing, pourra donner +1 à l'advance et à la charge justement des figurines à côté. Maintenant, comme tu l'as dit, est-ce qu'on n'est pas dans la surmobilité par rapport à ce chapitre-là? Et enfin, on va avoir le Corvus Oculus, que moi j'aime bien, qui se met sur un Talon Master. Vous avez bien compris que le Talon Master, je l'aime bien, avec le trait de seigneur de guerre, reroll D1, ainsi de suite, qui va rajouter 6 pas à la portée de ses armes, donc sur son canon d'assaut jumelé, plus ses bolters lourds avec la doctrine, donc c'est +12 au total, on commence à avoir une sacrée portée, et qui en plus rajoute 1 au jet de toucher de la figurine, donc il va toucher sur du 2+, pour fiabiliser. On va donc avoir un personnage à 2+, potentiellement full reroll s'il y a Samael avec lui à côté. Alors effectivement, c'est que sur un personnage, mais bon, pour le coup, je trouve que pour laver de la masse avec lui, et à côté, une fois qu'on a lavé les cordons, on a Sarah Bonwing qui est eux full plasma, lance-plasma, là, c'est pas mal. Hein. Ensuite, on va avoir, comme d'hab, des équipements spéciaux qui sont adressés soit au Dark Angel, soit à leur chapitre successeur. Ce que j'ai trouvé sympathique, c'est que comme dans les suppléments, on va aussi avoir une munition spé. Cette fois-ci, ça va être la bolt de jugement qui fait qu'en gros, on va pouvoir faire un shoot qui sera PA-2, dégâts directement 3 et qui blessera sur du 6 les véhicules ou sur du 2 tout le reste. Donc quand même assez rigolo. Un petit peu pour le coup du snipe à la Ravenguard. Donc ça c'est assez sympa. Et aussi une aura angélique qui permet d'augmenter de 3 pouces la portée des aptitudes du porteur. Est-ce qu'on aura les chercher? Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que le bol du jugement, il est assez fun parce que on imagine bien le Dark Angel qui vient te juger en disant « Toi, t'es un hérétique ». Et enfin, on enchaîne avec la dernière partie de cet ouvrage consacré au Dark Angel, ça va être les stratagèmes. Pour la partie psy, on a soit tout simplement la migration du codex Space Marine, soit le domaine spécifique, mais qui lui est déjà dans le codex Dark Angel, avec le domaine d'interrogation. Au niveau des stratagèmes, on va commencer par encore une fois rattraper les Space Marines, avec notamment l'éternel devoir qui pour un point de commandement va cibler un Dreadnought et va lui dire qu'il divise les dégâts subis par 2. On va avoir ensuite la tempête de bolt qui dit que en gros une unité d'Intercept Squad équipée de bolters automatiques touchera automatiquement si elle est à mi-portée. On va avoir le missile Hunter Strider qui fait que pour un point de commandement, un répulsor ou un véhicule pourra faire X blessures mortelles à la manière d'un missile flak. On va aussi avoir les intercesseurs vétérans qui pour 1 ou 2 PC dépendamment des effectifs vont leur permettre de gagner plus une attaque.
On va en reparler de cette fameuse attaque ou de ces fameuses attaques. On va ensuite avoir pour 2 PC le tir rapide qui permet justement de passer de tir rapide 1 à tir rapide 2 sur les intercesseurs équipés de fusil bolter. Ça aussi, on va en reparler. Et ensuite, en petite nouveauté, on va quand même découvrir concentration à grande vitesse pour 1 point de commandement. Utile stratagème quand une unité de Ravenwing de votre armée est choisie comme cible une attaque de tir. On va pouvoir déclarer qu'on active Zigzag. Zigzag, pour ceux qui ne connaissent pas les Dark Angel, ça permet tout simplement quand on a avancé en passif d'avoir une sauvegarde d'invulnérable à 4. Exactement, donc le dernier il est quand même très bien plutôt sur du défensif parce qu'on l'a vu avec les traits seigneurs de guerre, vous allez souvent avancer puisque vous n'allez avoir aucun malus dessus. Donc vous commencez pas, vous avez votre grosse unité de Black Knight, on vous tire dessus, bam, déjà 4 plus invulnérable, ça va changer. On le verra, il y a d'autres stratagèmes, pareil, qui peuvent permettre de rentrer plus tanky, c'est bien. Ça peut être pas mal sur le Dark Shroud, donc ça aussi c'est très bien. Et puis sur les génériques de Space Marine dont tu viens de parler, celui qui est quand même très fort, c'est donc passer à tir rapide 2 sur une unité d'intercesseur. On l'a vu tout à l'heure, ils sont considérés comme n'ayant pas bougé, ils ont une portée de 6, ils rerollent les 1, ainsi de suite. Bon bref, l'intercesseur Dark Angel, quand il sera dans sa bulle avec le chaplain, avec le stratagème, il sera pas là pour rigoler. Donc c'est à peu près du niveau de l'ultramarine, c'est fort. Tu as parlé de l'ultramarine. L'ultramarine, son trait, c'est qu'il est considéré comme n'ayant pas bougé quand il est dans la bonne tactique. Ici, on va aussi avoir le stratagème avance irrégulière pour 1 point de commandement. Ça s'applique à toutes les unités de type infanterie. À partir du moment où on bénéficie de la règle de la discipline du bolter, alors on sera considéré comme n'ayant pas bougé. Voilà, donc en plus là où c'est bien, c'est on a la litanie, on la passe pas parce que j'en sais rien, on n'a pas fait son 3, mais avec sa réole ça passe pas. On a toujours le petit stratagème dans la poche pour dire ah bon finalement comme mon unité elle aura pas bougé, elle va bénéficier de tous ces bonus là. Donc c'est franchement très bien. Yes. Ensuite, on continue dans les stratagèmes qui vont plutôt être génériques. Enfin, c'est ceux qu'on connaît, encore une fois, de la Star Test avec nos canons ne se reposent jamais. Le fait pour un PC de donner ça à un véhicule et qu'il est considéré comme n'ayant pas bougé vis-à-vis de ses armes. Ensuite, on va avoir Vengeance de l'Esprit Machine qui fait que soit on va le faire péter automatiquement pour 2 points de commandement, soit on va le faire tirer normalement avec une arme. On va aussi avoir Cible en vue qui pour 3 points de commandement va permettre de faire tirer des intercesseurs avec fusil bolter sur les personnages. Ensuite, on va avoir Colère de l'élite qui fait qu'on va pouvoir ajouter 1 pour 1 point de commandement au jet de touche des Terminators au corps à corps au tir. Du standard. Exactement. Ensuite, héros du chapitre pour 1 point de commandement, le fait de pouvoir donner un autre trait de seigneur de guerre à un personnage Dark Angel. Un qui va être très intéressant, ça va être puissance gênée forgée. Pour 1 point de commandement, utilisez stratagème à la phase de combat. Lorsqu'une unité d'infanterie primaris Dark Angel de votre armée est choisie pour combattre jusqu'à la fin de cette phase, lorsque vous résolvez un jet de touche de 6, alors ça blessera automatiquement. Et c'est là où pour le coup on va être capable de sursaturer avec du Dark Angel. C'est marrant, on voit justement les dessins des différents suppléments qu'on va avoir au niveau de l'ADN de chacun des chapitres. Là, on voit qu'un primaris de base, c'est 2 attaques. Ouais. Si celui-ci se fait charger, est chargé, ou mon cul, ça va être 3 attaques. S'il est à côté de Papa Asmodée, il va passer à 4 attaques. Si jamais il est vétéran, pour 1 point de commandement pour 5 ou pour 2 points de commandement par 10, il passe à 5 attaques, qui en plus de ça vont pouvoir être relancés, ainsi de suite, avec le petit personnage qui va bien. En tout cas, au corps à corps, là pour le coup, il faudra un capitaine ou tout simplement un chaplain. Sur du 6, on blessera automatiquement. Et quand on commence à faire les stats, on se rend compte que c'est carrément plus intéressant que pas mal de bonus. Ouais, c'est très bien, tu peux saturer effectivement avec l'intercesseur, ça peut être bien aussi sur tes knights, ou d'un moment pourquoi pas blesser directement sur du 6, mais bon, le mieux c'est clair, c'est quand on sature et qu'on blesse automatiquement. Donc ça, alors c'est des combos à mettre en place, que c'est des PC et ainsi de suite, mais après pourquoi pas, parce que contrairement, tout à l'heure on comparait un peu l'ultramarine, sa force c'est qu'il peut désengager et tirer. Lui il pourra pas, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'aura cliqué, il faudra qu'il se défende, on va dire, au corps à corps. Là, ça permet de se défendre plutôt pas mal. Ensuite, on va avoir le stratagème Tenez bon qui permet tout simplement d'améliorer l'endurance de 1 des unités de Terminator Deathwing. Ça, mis bout à bout avec la règle historique qu'ils avaient qui était que quand ils se collaient, ils étaient plus tanky. C'est encore une fois, c'est fluff, c'est efficace et ça va dans le sens en tout cas de la Deathwing. Donc effectivement, ça permet de jouer sur tous les Terminators. Ça peut aussi se jouer sur les Knights de la Deathwing, donc les rendre plus tanky. Même s'ils sont déjà bien tanky, mais c'est toujours bien de prendre ça. On peut encore synergiser en allant un peu plus loin avec un autre stratagème qui s'appelle encerclé mais pas vaincu. C'est que si vous avez plus de 10 figurines autour de votre unité de Deathwing, vous gagnez une attaque. Donc les Knights pareil, ils vont attaquer plus fort, sachant que le sergent il a le fléau qui est justement contre la masse, donc une attaque en plus, là c'est quand même impactant. En plus, mais c'est toujours une attaque en plus quand ils ont chargé ou ont été chargés, blablabla. Bien sûr, exactement, donc ça commence à le faire. Et puis il y a aussi assaut combiné qui vaut 2 PC, qui permet de FP son unité de Deathwing à 6 pas d'une unité adverse, et on se retrouve à 6 pas d'une unité de Ravenwing. Et comme on a vu, les motos, elles peuvent bouger très vite aujourd'hui, elles peuvent bouger de 20 pas assez facilement. Donc c'est vrai que ça peut permettre de fiabiliser cette fameuse charge des Terminators qui était toujours un peu gumble, quoi, où on est arrivé et puis il fallait faire son œuf, tu connais bien ça. Là, du coup, avec ce stratagème-là, ça peut le faire. Ça m'arrive moins depuis que les GK sont meilleurs en magie que les Thousand Suns.
On continue dans les stratagèmes Dark Angel avec assistance de visée qui vaut 1 point de commandement. Utilisez ce stratagème au début de votre phase de tir. Choisissez une unité ennemie à 12 pouces ou moins et visible d'une unité Landspeeder Ravenwing de votre armée jusqu'à la fin de cette phase. Lorsque vous élevez une attaque effectuée par une unité Dark Angel amie, vous pourrez être en full relance des touches. Donc bah ça c'est vraiment très bien, ça redonne envie de jouer du Landspeeder. C'est pareil, si vous n'avez pas joué Samael, avec ça vous avez vraiment le Landspeeder qui va bouger, qui va faire sa désignation et après vous allez avoir tous vos knights derrière qui vont se mater full reroll, pareil avec les plasmas et ainsi de suite. Donc vraiment pour un PC c'est bien quoi. Et puis la plupart du temps en plus le Landspeeder Ravenwing, enfin on a envie de le jouer puisque quand on a le trait qui va avec, on n'a plus de malus finalement à se déplacer, tirer ça vaut pas cher. Franchement, c'est bien. Ensuite, toujours dans les stratagèmes spécifiques, on va avoir vitesse maximale pour 1 point de commandement. Utilisez ce stratagème à votre phase de mouvement. Après avoir déplacé une unité Ravenwing de votre armée, vous pouvez effectuer un second mouvement avec cette unité à cette phase. Elle peut advancer dans le cadre de ce mouvement si elle ne l'a pas déjà advancé précédemment. Elle ne pourra ni tirer ni charger par contre. C'est un stratagème qu'on a déjà vu chez White Scar notamment. Alors c'est vraiment le stratagème de prise de points, de prise de table, de redéploiement au bout d'un moment. C'est vraiment bien. On termine ensuite les stratagèmes avec par exemple Physiologie transhumaine qui pour 2 points de commandement dit que une unité ne sera blessée que sur du 4, 5, 6 minimum. On va avoir la stratégie d'adaptation qui fait que pour 1 point de commandement, un personnage va déclarer qu'il change la doctrine en régressant, sous-entendu en fait en passant à la doctrine précédente. Sous-entendu, si on est en doctrine d'assaut, ça sera la tactique, et si on est en tactique, ça sera les dévastatrices. Petit stratagème rigolo, on va avoir assaut agile pour 1 point de commandement. À partir du moment où on a chargé avec une unité de motard Ravenwing, on va avoir une invulnérable à 5 au corps à corps. Et on termine avec distinction du croc qui pour un point de commandement quand on joue un chapitre successeur, de pouvoir tout simplement donner une relique de Dark Angel. Sur tout ce que tu as dit, on va dire que les deux meilleurs, c'est quand même celui qui permet de plus être blessé que sur des 4, 5, 6. Ça marchera sur vos Terminators, sur vos Knight Terminator, sur vos Black Knight même aussi. C'est pareil avec la règle zigzag, plus ça, on va commencer à avoir une grosse unité qui va être tanky, que sa 4+ invulnérable, son -1 point touché avec le Dark Shroud, le 4+ tout le temps pour blesser, c'est bien. Parce qu'effectivement, quand on jouait Ravenwing, qu'on avait envie de jouer cette grosse unité-là, quand on n'avait pas le T1, c'était compliqué. Là, même si vous n'avez pas le T1, vous avez quand même des cartes en main pour la rendre... la faire survivre tout simplement et donc derrière en plus avec la mobilité qu'elle a pouvoir impacter vous avez envie, donc ça c'est vraiment super. L'autre pareil qui est pareil pour la Ravenwing qui permet d'avoir une 5+ invulnérable au CAC, ça permet de venir charger des choses qu'on ne chargerait pas avant la plupart du temps la Ravenwing elle chargeait plutôt des unités qui n'étaient pas vraiment faites pour le corps à corps parce qu'elle avait un impact qui était bien sans être non plus exceptionnel et qu'elle pouvait rebondir. Là avec ça la 5+, c'est pareil, on va commencer à se dire tiens même si en face on a du répondant, moi je vais pouvoir tanker, j'ai mes 2 PV. C'est pas mal. Donc vraiment, mis bout à bout, ça donne envie de jouer Ravenwing, ça donne des cartes en main aux joueurs Dark Angel pour jouer sa Ravenwing et pourquoi pas une bonne grosse unité de Knight en Deathwing qui, pareil, peut avoir tous ses bonus, soit plus en endurance, soit plus difficile à être baissé. Pareil, la charge qui est fiabilisée, donc on peut avoir quand même sa bonne unité de Knight qu'on a envie d'avoir, qui va impacter, qui va être au milieu de la table et pour la sortir, pareil, pas simple. On a fait le tour de tout ce qui fait ce supplément pour la partie en tout cas Dark Angel. Moi ce que je note et ce que j'aime c'est que ces petites modifications plus le dernier Shaper Approve font qu'on aura vraiment des belles listes de Dark Angel avec une partie on va dire château. Ouais. Greenwing, sous-entendu vraiment du Primaris qui va vraiment saturer. On va avoir du coup de poing possible avec justement la partie Ravenwing. Et même en 2000, ça rentrera d'avoir justement un petit bloc de Deathwing. Et pour le coup, tout sera synergisable quasiment de façon justement électron libre et sera efficace là où on vit que ça soit efficace. Et je trouve que c'est génial, c'est un pari qui est réussi pour les Dark Angel, puisque on l'a vu notamment avec le stratagème justement d'assaut combiné. On va jouer avec les deux parties en tout cas qui font le corps du Dark Angel. Il y a du charisme, il y a de la puissance. On ne sera pas ridicule en jouant soit une liste fluff, soit tout simplement du Dark Angel. Et ça fait plaisir. Je pense que tu as bien résumé. La Greenwing, franchement, elle devient forte. En plus, ce qui est sympa, elle tourne autour de son chaplain. Donc, à la fois, c'est fluff et puis c'est puissant. Les Primaris, on va avoir envie de les jouer en Dark Angel parce qu'il y a les agresseurs. Effectivement, il y a les intercesseurs. Il y a les Hellblasters, pourquoi pas aussi, qui vont être dedans. Bon, bref, donc après, chaque joueur va voir ce qu'il a envie de faire. Mais en tout cas, la Greenwing est bonne. Et comme tu l'as dit, après, il y a soit la Deathwing, soit la Ravenwing, qui ont non seulement du charisme et qui ont de l'impact. Le seul petit bémol, c'est qu'on n'a pas parlé d'Azrael parce que tout simplement, il n'y est pas, ils l'ont pas mis à jour. Donc effectivement, les Dark Angel n'ont toujours pas accès au maître de chapitre qu'on connaît chez les Space Marines, c'est-à-dire au full reroll et pas juste la reroll des manqués. Ça, on se dit quand même c'est dommage, ils le mettent à jour. Ils auraient pu mettre à jour aussi Azrael. En tout cas, un grand merci à toi, Mister M, d'être venu justement
pour parler de l'Imperium. Chaos. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit coup de pneu dessus avec un petit pouce vers le haut, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Joachim Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et on vous dit À plus. les bikers.